Salut à toutes et à tous, c'est Elias. On se retrouve aujourd'hui pour une interview que vous étiez très nombreux à me réclamer, l'interview de Yacine Bouganem quelques jours avant son premier combat de MMA. Et qui plus est, vous le savez, Yacine est bien sûr une légende du Muay Thai, champion du monde WBC de boxe thaïlandaise. Il compte 136 victoires à son actif, rendez-vous compte, c'est tout simplement incroyable. Yacine a donc décidé d'entamer une transition vers le MMA et combattra le 3 février à l'Ares. Toutes les informations concernant cet événement se trouveront dans ma description. Yacine, comment tu vas? Ça me fait vraiment plaisir de discuter avec toi. Salam Elias, c'est un honneur d'être interviewé par toi et je vais très bien, merci. Et toi, comment tu vas? Ça va super bien et l'honneur est mien, j'ai envie de dire, de pouvoir discuter avec toi quelques jours avant tes grands débuts au MMA qui sont vraiment très attendus par les nombreux fans. Pour commencer cette interview, j'ai envie de te demander, Yacine, comment tu te sens aussi bien physiquement que mentalement justement avant tes débuts? La préparation, tout s'est bien, c'est super bien passé. Je me sens au meilleur de ma forme. Je me sens très très bien mentalement et dans mon âme, je me sens très bien. Super. J'ai été très très content d'apprendre que tu entamais enfin finalement une transition vers le MMA. J'ai toujours voulu te voir combattre dans un octogone. Qu'est-ce qui t'a donné envie de tenter ta chance dans ce sport qui est différent bien sûr par rapport à la boxe thaïlandaise? Et depuis combien de temps est-ce que tu prépares véritablement ta transition? Je vais te dire, c'est un peu le destin. Ça se passe maintenant, ma transition. Et voilà, ça fait un moment que je m'entraîne en MMA. J'ai commencé en Thaïlande avec mon équipe. Donc, quand on a travaillé sur le sol, le jiu-jitsu, et les relevés, les défenses, et encore plus mon striking aussi. Et puis là, je suis à mon retour de Thaïlande, je me suis dirigé vers les MMA Factory grâce à mon grand frère qui m'a conseillé d'aller là-bas, car il connaissait bien Fernand. Ça fait plus ou moins un an que tu penses à tenter ta transition ou un peu moins? 7 mois, disons 7 mois que je pratique le jiu-jitsu et que voilà, dans mon esprit, je me préparais à aller combattre. 7 mois, c'est relativement neuf, hein, j'ai envie de dire. Ouais, c'est neuf, mais comme je t'ai dit, nous, moi, j'ai appris la boxe thaï, j'avais peut-être 10 ans, c'était en loisir. Je suis arrivé à 13 ans en Thaïlande. Au bout de 2 semaines, j'ai combattu. C'est souvent comme ça qu'on apprend. T'as totalement raison. Et puis, t'as commencé par me donner des éléments de réponse concernant ma prochaine question. Tu lis dans mes pensées, mais j'avais envie de te demander qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le MMA Factory pour t'accompagner dans cette transition. Si j'ai bien compris, ton grand frère Youssef a joué un rôle très important. C'est vrai, Elias. C'est mon frère qui m'a dirigé là-bas, car je revenais de Thaïlande il y a 2 mois. Et tout naturellement, j'ai fait confiance à mon grand frère. Je l'ai écouté et je suis ce qu'il me dit. J'ai pas envie de te dire de bêtises, mais je crois que Fernand est ami avec Youssef. Et ils se connaissent très très bien et il doit toujours dire ouais, donne-moi Yacine, je vais t'en faire un tueur. Fernand, il a toujours eu la bonne parole pour la sagesse voilà quoi, des anciens. J'aime beaucoup ce que tu dis, hein. Fernand va faire de toi un tueur. On sait que t'es déjà un tueur en boxe thaïlandaise. Si tu deviens un tueur au MMA, franchement, tu vas nous faire péter un câble. Au MMA Factory, en tout cas, Yacine, t'as eu l'occasion de retrouver Cyril Gann, que tu avais affronté il y a 4 ans au Muay Thai dans un combat tout simplement exceptionnel. J'ai encore regardé les extraits il y a pas longtemps. C'était vraiment du très haut niveau. Comment se sont passées tes retrouvailles avec Cyril? Mes retrouvailles avec Cyril se sont bien passées et c'était un gars très très gentil qui a le cœur sur la main. C'est quelqu'un de très très appréciable sportivement. Est-ce que vous avez discuté de votre dernier combat ou pas du tout? Non, il m'a juste dit que des choses se sont passées et je lui dis de mon côté moi aussi. Du coup, pas vraiment de discussion concernant ce combat, mais je pense que vous avez dû discuter d'un autre combat, celui de Cyril. Son dernier, c'était face à Francis Ngannou, tu le sais, pour la ceinture des poids lourds à l'UFC. Malheureusement, bon gamin, comme on le surnomme, s'est incliné sur décision unanime face au champion en titre. Est-ce que tu as regardé ce combat? Et si oui, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation donc de ton coéquipier au MMA Factory? Oui, j'ai regardé ce combat et c'est un très beau combat, surtout pour les fans du pied-point et des arts martiaux. C'est quelque chose qui a réuni beaucoup de monde et que voilà, on en veut plus des événements comme ça, avec le respect et la bienveillance. Mon avis, c'est que c'est des combats de très haut niveau. Et comme toujours, le très haut niveau, c'est à double tranchant. Il n'y a pas de secret, hein. Tu as un gagnant et un perdant. C'est la loi du plus fort. Et ce soir-là, Francis était plus fort. Donc, logiquement, il a remporté sa prestation qui a été extraordinaire.
J'ai regardé ça comme un amateur de pied-point qui voulait se divertir et voilà. Tu te souviens, on s'était croisés à la radio dans laquelle je travaillais à Bruxelles il y a quelques années. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas la chance de discuter l'un en face de l'autre, mais ça m'empêche pas de remarquer que tu as énormément fondu, tu t'es vraiment considérablement affiné. Combien de kilos au total est-ce que tu as perdu ces dernières années, Yacine? 40 kilos. Comment tu t'y es pris pour perdre autant de poids et aussi peut-être que la question peut paraître bête, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a poussé aussi à perdre du poids. Est-ce que t'as pas peur aussi, par hasard, que ça impacte tes performances et ta puissance notamment, ou pas du tout? Je t'invite, Ilias, à demander à mes futurs adversaires si ça a changé ou pas. Pour répondre à ta première question, beaucoup de sacrifices, d'entraînement et de rigueur avec de la discipline et beaucoup d'eau. C'est ça le secret. Pas lâcher l'affaire, boire beaucoup d'eau. Et j'avais un objectif, c'est de descendre au poids de mon frère et de prendre tous ses titres dès qu'il prend la retraite, tu vois. À 29, je me suis dit, on va en lâcher quelques-uns. Et arrivé là, le corona est venu, ça a cassé tout. Et Fernand m'a dirigé vers la catégorie des 93 kilos. Il me l'a conseillé, il m'a dit, voilà, avec son œil d'ancien, il a vu que pour moi, c'était la catégorie où je devrais évoluer. Et c'est vrai, je me sens toujours à l'aise quand les gens ils croient que je vais me faire défoncer, tu vois. En poids lourd, je me sentais super à l'aise. C'est-à-dire que poids lourd, mi-lourd, ou même plus bas, je peux y aller. C'est pas un souci. C'est que des objectifs. En tout cas, moi, j'ai eu le plaisir, Yacine, de regarder la vidéo promotionnelle de l'ARES où on te voit faire du sparring. Et c'est vrai qu'à mon avis, la puissance, elle est toujours là, malgré ta perte de poids qui est encore une fois incroyable. J'en profite pour te féliciter parce que tu parlais de discipline. C'est vrai que pour perdre autant de poids, faut de la discipline et faut surtout un sacré mental. Tu as raison, Elias. Il faut un sacré mental et beaucoup de discipline et croire en toi. Comme on dit souvent, on n'a rien sans rien. Donc, il faut y mettre du sien et aller à ses objectifs. Toujours se focaliser un objectif où tu veux arriver. Et une fois que c'est focalisé, tu lâches pas l'affaire. Du coup, c'est vrai que ton combat aura lieu chez les light heavyweight. C'est une catégorie que tu apprécies particulièrement. Tu as des bonnes sensations chez les lourds légers. Ouais, j'adore. Ils ont une tête en moi et j'adore. Pour l'instant, je suis en 93 kilos et je compte tout détruire. Tous les strikers comme toi qui se dirigent vers le MMA ont dû travailler d'arrache-pied, bien sûr, pour intégrer le grappling à leur arsenal. On va parler par exemple d'Israël Adesanya ou alors Cédric Doumbé aussi qui entame cette transition vers le MMA. La lutte et le jiu-jitsu brésilien, est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé apprendre? Bah, si tu me connais bien, Elias, j'adore le style. Mon style, c'est très physique. J'adore attraper le mec et le mettre par terre. Je suis très fort dans l'art de la lutte debout. Parce que la boxe thaïlandaise, c'est un art martial qui est du lutte debout. Donc, mon point fort, c'est déjà la lutte debout et ramener les gens au sol. Juste peaufiner quelques détails. Tu connais, genre genou sur la hanche, bloquer le mec par terre et, et vice-versa, si jamais je suis par terre, essayer de me relever. En gros, non, c'est facile. Parce que ça se rapproche beaucoup de la boxe thaï, dans le corps à corps. Passage de main, intérieur, tout ça. Quand tu as la position en corps à corps, genre comme ça, eh ben, tu es favori, tu vois. En MMA, c'est pareil un peu. Si tu es au-dessus de lui avec les jambes sur sa garde, tu es favori. Donc ça se connecte bien les deux un peu. J'avais une très bonne lutte. Après, j'ai un instinct de combattant hors norme. Tu vois, je suis un combattant depuis que j'ai 10 ans. J'ai très bons instincts de combattant. Donc, ça m'aide beaucoup à mon évolution tous les jours. Cette évolution, on aura l'occasion de s'en apercevoir finalement, Yacine, le 3 février lors de ton combat contre Jackie Jeanne. Alors tu le sais, le but ultime de chaque combattant de MMA, c'est de pouvoir un jour signer à l'UFC. Pourquoi pas décrocher une ceinture là-bas. Les combats de l'arrêt seront d'ailleurs diffusés sur le Fight Pass. J'imagine que combattre à l'UFC, ça fait aussi partie de tes objectifs sur le long terme. Ouais, Elias, dans ma vie, j'ai beaucoup d'objectifs. Voilà, l'avenir nous le dira, comme toujours. L'avenir, c'est le plus grand des profs, quoi. Il dit toujours la vérité, l'avenir. Donc, l'avenir nous le dira et ouais, je me souhaite beaucoup de grandes choses. Fais-nous un peu rêver, Yacine. Si je te disais, allez, demain, je te propose d'affronter un combattant de ton choix à l'UFC,
qui ce serait et pourquoi? Franchement, à l'UFC, il n'y en a aucun. Mais si ce serait un combattant, je te citerais Fedor Emelianenko. C'est Oh. parce que voilà, j'ai grandi avec cette image de combattant dans ma tête. C'est ce qui se ressent. Je me rapproche le plus dans ses valeurs et spirit. Ça reste un Fedor. Tu me mets en face d'un Fedor, voilà quoi, c'est mon. Tu t'auras fait un rêve de gosse. On va parler d'un autre combattant aussi d'anthologie en boxe thaïlandaise. C'est quelqu'un que tu connais puisqu'il s'agit bien sûr de ton frère Youssef avec lequel tu entretiens de très bonnes relations. Vous êtes très proches. C'est vrai que malheureusement vous avez dû perdre vos parents lorsque vous n'étiez que des adolescents. Depuis, il est bien sûr omniprésent dans ta vie, très important dans ta vie. Il est retourné en Thaïlande il y a quelques semaines pour préparer son combat qu'il a remporté. D'ailleurs, ça s'est passé samedi dernier. C'était pas trop difficile d'un point de vue mental de te préparer à débuter au MMA sans la présence de ton grand frère Youssef à tes côtés? Non, car même s'il est loin, il reste dans mon cœur. Ça reste mon grand frère. Et j'ai une anecdote à te raconter même à propos de ça. Une fois, quand j'avais peut-être 15 16 ans, je suis parti faire un titre mondial à la fête de la Reine et j'ai dû voyager seul. Je suis arrivé, j'ai mis mes bandes, j'ai mis de l'huile, j'ai pris deux mecs dans le public, je leur ai dit donnez-moi de l'eau et j'ai remporté mon premier titre WPMF en Bangkok à la fête de la Reine. Donc voilà, quoi, nous on est des vrais mercenaires. Qu'il soit là ou pas, il sera toujours dans mon cœur, il me donnera toujours de la force. Et d'ailleurs, mon frère, il a boxé le 29 avec mon petit neveu, les deux, ils ont gagné. Et le 2, ils arrivent exceptionnellement pour me soutenir, de Pattaya jusqu'à ici pour la RS3. Ce qui est sûr, c'est que Youssef et toi, vous êtes très respectés par le public. Vous avez une grosse fanbase en France, en Belgique, au Maroc, d'où vous êtes originaire. En Thaïlande aussi, vous avez marqué l'histoire du sport national. Comment est-ce que tu expliques que des jeunes Bruxellois comme vous, partis finalement de nulle part et avec une histoire aussi difficile que la vôtre, vous avez réussi à vous imposer comme étant de véritables icônes, des icônes mondialement réputées et respectées dans les sports de combat? Je me suis beaucoup entraîné, Elias, et j'ai énormément combattu. J'ai beaucoup fait de sacrifices et j'ai attendu mon heure de gloire, comme on dit, à force de beaucoup d'acharnement de travail. Et encore, voilà, quoi, si je dois t'expliquer, c'était un combat, trois combats dans la semaine, des fois. Ça pouvait varier jusqu'à, dans le mois, quatre, cinq combats. C'était des rythmes très, très durs qui m'ont forgé ce que je suis aujourd'hui, avec mon caractère et mon esprit. En plus de votre talent, moi j'ai l'intime conviction que c'est aussi votre personnalité. Vous êtes des personnes, deux personnes authentiques. Vous êtes comme vous êtes. Est-ce que tu en as conscience de ça, que le public vous apprécie aussi parce que vous êtes authentique et fidèle à vous-même? Non, mais ça me fait plaisir. Moi, pour moi, je suis quelqu'un de normal. Hein, mais j'apprécie beaucoup tes paroles. Je pense que mes paroles sont partagées par la majorité des personnes qui vont regarder cette interview. Écoute Yacine, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je sais que ton temps est très précieux à quelques jours de ton premier combat de MMA. Je le répète, est-ce que tu as peut-être un message à faire passer à tes fans? Tout d'abord, merci à toi, Elias, à tous les hommes de l'ombre comme toi là, qui sont fidèles au poste et pierre à l'édifice de tout ce public. Force à toi et soutenez Elias car c'est un vrai. C'est un mec qu'on aime beaucoup et qu'on regarde ses vidéos. Il faut s'abonner, quoi. Et merci à tous. Soyez tous là le 3 février car ça va être la guerre. Une guerre totale. Le message est passé, un énorme merci Yacine, tes paroles me vont droit au cœur, vraiment un grand respect à toi. Je te souhaite bien sûr beaucoup de courage pour ton combat le 3 février à la Reste Toujours. L'événement s'annonce tout simplement exceptionnel puisqu'en plus de ton combat, on aura aussi l'occasion de voir Abdouragimov qui peut devenir peut-être champion des poids welter de l'organisation. Ça s'annonce vraiment grandiose. Un grand merci à toi Yacine et à la prochaine. On lui souhaite tout ça, à Abdul, Inch'Allah. Et la victoire pour moi qui est certaine.